Notre regard à l'international, bien évidemment, Margot, avec cette visite pendant 3 jours, on l'a compris, de Xi Jinping, le président chinois à Moscou. Première visite officielle du président chinois en Russie depuis le début de l'invasion. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il faut y lire derrière? Eh bien, c'est le retour de la diplomatie chinoise, une sorte de jeu d'équilibriste qui ne sert à terme que l'agenda du Parti communiste chinois et ses intérêts. C'est aussi le retour de ce fameux duo Xi Jinping, Vladimir Poutine, qui avait un peu vacillé avec la guerre en Ukraine. 3 jours donc de visite officielle à Moscou pour annoncer une déclaration d'une nouvelle ère, selon les mots du Kremlin. Une visite qui ressemble vraisemblablement à une démonstration de soutien, on ne peut pas le nier, pour rappeler l'amitié sans limite entre les deux États. La vraie raison, c'est que Pékin ne peut être dans le camp des vaincus. Mais il ne veut pas non plus que ses alliés, comme la Russie, s'affaiblissent un petit peu trop, puisqu'il y a tout de même des partenariats économiques derrière tout ça. C'est donc pour ça que ce soutien à la Russie est toujours bien calibré. Et les sujets au programme vont tout de même dans ce sens. Regardez, coopération économique russo-chinoise à l'horizon 2030. Ils parleront également de la coopération dans les domaines militaro-techniques, mais aussi du plan de paix en 12 points, ce fameux plan de paix par la Chine pour mettre fin à la guerre. Des propositions donc pusillanimes, mon cher Stéphane. L'idée, garder un partenariat stratégique pour maintenir la Russie la tête hors de l'eau, tout en ayant une position de médiateur avec l'Ukraine. Alors il y va en pacificateur ou plus communément en allié de Poutine? Les deux. Il faut toujours comprendre que Xi Jinping n'a qu'un seul but. C'est tout d'abord garder son pouvoir sur son terrain, c'est-à-dire en Chine, mais aussi propager les concepts du Parti communiste à l'international. Il profite du fait que l'ordre occidental est un peu contesté par les puissances émergentes à l'heure actuelle pour contrer l'hégémonie américaine, notamment avec cette fameuse alliance des BRICS. Regardez, cette fameuse alliance entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et avec cette guerre, et en étant le seul interlocuteur de Vladimir Poutine, il a trouvé cette nouvelle porte d'entrée pour redorer son blason sur la scène internationale. Comme dans un jeu d'échecs, il crée ses propres alliances sur plusieurs fronts et en même temps pour convaincre en un temps record. Regardez, le 10 mars, il s'immisce dans les relations au Moyen-Orient en rétablissant les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le 26 mars prochain, il va rencontrer le président Lula, le président brésilien, qui lui aussi est non aligné sur le dossier ukrainien. Et puis début avril, ce sera qui? Ce sera Emmanuel Macron qui se rendra à Pékin pour travailler sur le dossier ukrainien. Mais alors, il y a une question qui me taraude tout de même ce matin. Il y a un grand absent dans cette politique de la diplomatie chinoise. C'est Volodymyr Zelensky. Où est ce fameux face-à-face? Autant vous dire qu'une réunion par visioconférence, ça risque d'être un petit peu léger. Et ça montre bien qu'il y a une limite à ce jeu d'équilibriste. Voilà le sens du compromis et de l'alliance, on l'a bien vu avec Xi Jinping, au service quand même de ses intérêts. Toujours. Et de ceux de la Chine. Toujours ça, par contre, ça reste une constante.